Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Amour Guidance. Donc, je continue les guidances astrologiques de savoir qu'est-ce qui va se passer pour nous au niveau santé mentale sur ce mois de novembre 2025. Donc, pour cela, je vais utiliser, j'utilise déjà les cartes de l'Astro Crush pour les signes astrologiques, puisque j'ai fait en fonction des signes astrologiques de Cindy Léon, que vous connaissez déjà sur la chaîne. Alors, allez, on va aller voir avec le tarot psychique de John Holland un peu vos énergies actuellement. Qu'est-ce que vous vivez dans votre situation sentimentale actuelle? Voilà. Ensuite, nous allons aller voir avec l'oracle d'Indémé comment va évoluer cette situation sentimentale que vous vivez sur ce mois de novembre 2025. Et en carte conseil, une carte ou plusieurs messages de l'oracle dit « Moi que tu m'aimes » que les anges et guides voudraient vous donner par rapport à votre situation sentimentale. Alors, donc, nous allons aller voir tout de suite qui va être désigné pour les messages des anges et des guides. Merci à eux d'être présents, de nous protéger, donc sur la chaîne, de nous protéger et de nous donner leurs messages. Donc, nous avons les cancers. Donc, bienvenue au cancer en signe solaire, en signe lunaire, en signe vénusien, en ascendant cancer. Cette guidance est peut-être pour vous. Alors, pourquoi je dis peut-être? Parce que c'est une guidance sentimentale générale qui ne pourra pas parler à tous les cancers. Donc, prenez les messages qui résonnent en vous. Et donc, je disais toujours, gardez votre discernement, votre libre arbitre. Hein. Les cartes ne sont là que pour éclairer. Mais c'est vous qui êtes maître de votre vie. Et comme je dis, ce n'est pas une guidance personnalisée, donc je ne parle à personne en particulier. Voilà. Donc, du coup, nous allons aller voir tout de suite, cher cancer, qu'est-ce que vous vivez actuellement avec le temps psychique. Oh là là, j'ai la carte de la tentation qui a sauté. Il y a de la passion dans l'air. Il y a du désir dans l'air. Ok. Mais donc la carte du diable ici, hein, c'est passionnel entre vous et votre autre. Il y a du désir, mais aussi la carte du diable, ça a aussi une connotation où on peut avoir de la dépendance affective, où on peut avoir de l'emprise sur l'autre. Donc, soit votre autre a une emprise sur vous, ou soit vous avez une emprise sur votre autre. En tout cas, de la passion entre vous. Et la passion, c'est super parce qu'il y a une forte attraction magnétique entre vous. Mais également, ça peut piquer aussi. Hein. Ça peut être pimenté, ça peut chauffer. Il peut y avoir des conflits, des disputes avec la carte du diable. D'accord ? Bon. Et attention à la dépendance affective. Attention aux liens toxiques que vous pouvez vivre actuellement dans cette situation avec le diable. Donc, cher cancer, qu'est-ce que vous vivez actuellement avec la carte du diable associée? Parce qu'elle a sauté. J'ai même pas pu la retenir. Du coup, alors, avec la carte du diable, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Pour compléter ce message de cette situation cette relation passionnelle, forte, difficile pour certains ici, cher cancer. Ok, il y a même un coup de foudre ici pour certains, hein, avec la carte du bouleversement ici, donc soit un coup de foudre énorme. Et voilà, vous avez des étoiles dans les yeux, une forte attraction magnétique, mais aussi pour certains ici, donc deux messages, donc soit vraiment un coup de foudre et du désir incroyable, un magnétisme entre vous, soit un lien très toxique et il y a eu séparation. Donc vous avez les deux messages ici. Vous avez les deux messages. Donc vous prenez comme ça vous parle. Avec le 16, donc la carte du bouleversement dans le tarot de Marseille, c'est la maison de Dieu. Maison de Dieu. Du coup, on a tout cassé, tout s'est effondré pour certains ici, rupture, parce que lien toxique. On a quitté la relation parce que c'était trop pour nous. Soit on a un coup de foudre et
on a vraiment une forte attraction magnétique ici. Alors, vous prenez comme ça vous parle. Alors, du coup, je continue. Changement financier et matériel. Donc, pour certains ici, avec le 5 de denier, ici, on est dans le manque. C'est-à-dire que la situation s'est effondrée ici. Et on a une rupture, et pour certains ici, notre hôte nous manque. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en séparation. Et pour ceux qui ont du désir, où il y a un coup de foudre ici, ça apporte des changements dans votre vie. C'est-à-dire que vous êtes en train peut-être de voir autrement les choses pour pouvoir peut-être construire cette relation. Hein. Voilà, donc en tout cas, on me parle de deux de couple. Donc, on me parle bien d'une relation amoureuse ici, où on a l'impression d'être en lien d'âme, d'avoir un lien fort, de vivre quelque chose comme si c'était, enfin, c'est pas comme si c'était, pour vous c'est très fort, c'est un lien très fort, un lien d'âme, et c'est comme votre âme sœur, votre moitié, votre destinée. Voilà comment vous le ressentez. Et donc, soit vous êtes en séparation, ici vous êtes en manque de cette personne, soit vraiment c'est une forte attraction magnétique. Vous avez un coup de foudre et vous vous commencez quelque chose avec cette personne en fait, et vous vous projetez dans un couple. Voilà. Et par contre, comme c'est le diable, donc il peut y avoir aussi des conflits. Et vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions, de savoir est-ce que cette relation va se construire en fait. Voilà. De vous commencer quelque chose. Voilà. Pour certains, vous commencez quelque chose, c'est une relation jeune. Et pour d'autres, ici, par contre, vous êtes séparés et cette personne vous manque. D'accord? Donc, on va voir comment cela va évoluer. Donc, je vais prendre les deux situations. Hein. Dans la situation où c'est vraiment une attraction, un coup de foudre ici, et on commence une relation, comment ça va se passer? Et vous êtes même en manque, hein, parce que cette personne, vous la désirez tellement qu'elle vous manque. Hein. Donc, comment cela va se passer pour vous sur le mois de novembre 2025? On a une première carte. On dit qu'il y a quand même un changement qui arrive, qui est important. Donc, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes à un carrefour de votre vie, un changement important, vraiment important. Hein? Les choses bougent. Alors, donc, c'est aussi la carte de la roue de la fortune. C'est-à-dire que vous êtes à un carrefour de votre vie et savoir si les choses vont tourner en votre avantage ici. D'accord? On vous dit qu'en tout cas, vous devez suivre, ça fait partie de votre destinée. On parle ici d'union. D'accord? Donc, changement important dans un couple. Ok? On parle ici qu'il y a eu des désaccords. Ok? Il y a des disputes, il y a des conflits. Hein? Mais avec la carte du diable, hein, c'est passionnel. Pour certains ici, il y a des désaccords, il y a des différences d'âge, de culture, de classe sociale, de religion, qui font que c'est conflictuel. Mais vous êtes en couple, donc le lien il est fort. Hein, vous voyez, le lien du couple ici, il est ressorti. D'accord? Il est ressorti ici. Et on vous dit qu'il y a quand même un changement important sur ces différences-là, d'accord, pour une union, hein, pour un couple. Donc, malgré ces différences, vous allez trouver des solutions. Voilà. Vous allez trouver des solutions parce que pour vous, c'est vraiment, regardez, Cupidon, pour vous, c'est vraiment l'âme sœur, vraiment la personne qui vous est destinée. En tout cas, on vous dit qu'il y aura des discussions entre vous. Il y a quelque chose, il y a un changement dans votre relation. On parle, vous voyez, et que regardez, évolution. Les choses vont évoluer. Hein, les choses vont, vous allez passer à une prochaine étape et ça va évoluer dans le bon sens. Donc, vous allez trouver des solutions ensemble par rapport, vous allez trouver des accords hein, sur vos désaccords ici. Hein, sur vos désaccords, vous allez trouver des accords.
voyez? Donc ici, pour les personnes qui commencent, vous allez passer à la prochaine étape, hein, puisque vous commencez une relation amoureuse, c'est passionnel, c'est du désir, mais il y a quand même des conflits parce que c'est passionnel. Et pour les personnes qui se sont quittées parce que la relation était toxique, ben, il y a quand même une réconciliation et on va évoluer, on va sortir des différences, des désaccords, on va trouver des solutions ensemble. On ne me dit pas qui fera le pas, mais on me dit que les choses vont évoluer de manière positive ici. Alors, est-ce que je veux savoir qui fera le premier pas? Est-ce que c'est vous ou c'est votre autre? Pour ceux qui se réconcilient. Pour ceux qui sont en séparation, est-ce que c'est vous qui faites le premier pas ou c'est votre autre? Pour cela, pour cette évolution. On parle de faire tomber les masques, mais on me dit, est-ce que qui fait le premier pas ici? Je vais prendre le tarot. Ok, je vais prendre le tarot. Alors, est-ce que on me dit qui fait le premier pas? Qui fait le premier pas? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Qui fait le premier pas? Ok, on me dit qu'il y a quand même un mouvement positif. Ok. Un mouvement positif, on me parle de réconciliation ici. Ok, effectivement, on ne me dit pas qui fait le premier pas, mais on me dit qu'il y a bien une réconciliation ici avec la carte de la tempérance. C'est la carte de la réconciliation, mais c'est aussi la carte de la communication. Il y aura en tout cas, soit vous, soit votre autre en tout cas, qui va faire le pas, ou c'est vous deux qui allez faire le pas, mais en tout cas, il y aura une réconciliation ici. Voilà. Donc, quel conseil pour vous dans cette situation? En tout cas, pour les personnes qui débutent cette relation aussi, on me dit que vous allez discuter, vous allez communiquer et vous allez avancer, vous allez passer à la prochaine étape. D'accord? Donc, ça se passe bien dans les deux situations. Et quel conseil pour vous alors par rapport à cette situation? On me parle de mariage, accord, officialisation. Ok, donc vous passez à une prochaine étape ici. Vous construisez ensemble. Pour ceux qui commencent la relation, vous allez officialiser. Hein, pas forcément par un mariage, hein, mais se mettre ensemble, vivre ensemble, construire. Et pour ceux qui se réconcilient ici, en tout cas, on trouve des accords. Hein. On bien dit accords et pourquoi pas mariage, officialisation aussi. Voilà. Bon, ben c'est parfait. C'est vraiment des guidances que j'aime. Donc, quand c'est que des bonnes nouvelles, c'est tant mieux. Pour certains, là, certaines guidances, quelquefois c'est difficile. Mais là, vous, c'est magnifique. Donc, si vous êtes dans cette situation, en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que cette guidance vous a parlé, cher Cancer. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un pouce bleu d'encouragement. Merci encore aux abonnés. Merci pour votre fidélité et votre confiance. D'être encore présent sur la chaîne, pardon. Et pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, bien, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez vous abonner. En tout cas, vous pouvez partager à des personnes qui en ont besoin. Si peut-être vous connaissez une personne qui est dans cette situation. Je vous invite aussi à activer la cloche de notification pour aller voir les autres guidances sur la chaîne pour compléter les messages avec les autres signes astrologiques par rapport à votre carte astrale. Et puis si vous n'avez pas eu de message qui vous parle, cher Cancer, ce n'est pas grave. Il y en aura d'autres sur la chaîne Amour Guidance. Sinon, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.